Bonjour à tous et bienvenue dans Business Africa, le magazine hebdomadaire de l'économie africaine. À suivre ce jour, les énergies renouvelables au cœur du développement industriel de l'Afrique. Les pays du continent ont appelé à investir davantage vers des systèmes énergétiques sobres en carbone. Un secteur qui intéresse des pays comme la Côte d'Ivoire, résolu à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% au cours des 10 prochaines années grâce à l'exploitation de l'hydraulique et du thermique. Et nous parlerons en seconde partie du partenariat stratégique qu'ont convenu de prolonger les entreprises Samsung et Glencore sur l'exploitation du cobalt en République démocratique du Congo. L'Afrique est aujourd'hui considérée comme l'Eldorado de demain en matière d'énergie renouvelable. La capacité de production du continent pourrait atteindre 310 gigawatts d'ici 2030, selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Assurer la croissance économique du continent passerait donc, selon l'économiste Carlos Lopez, par un investissement massif dans ces énergies renouvelables. Et à ce propos, la Banque africaine de développement joue sa partition puisqu'elle soutient l'essor de ce secteur avec le décaissement d'un budget de plus de 600 millions de dollars pour appuyer les initiatives africaines dans l'hydroélectricité, l'éolien, le solaire et la géothermie. Elle encourage notamment les pays à développer des mini-réseaux qui s'imposent de plus en plus comme des solutions d'électrification fiables et d'un bon rapport coût-efficacité dans les différentes zones rurales. Et c'est dans ce sens que de nombreux pays du continent, comme la Côte d'Ivoire, sont résolus à se tourner vers ces énergies renouvelables. Le pays, qui compte aujourd'hui plus de 26 millions d'habitants, veut puiser dans son mix énergétique en exploitant les domaines de l'hydraulique et du thermique. Premier sur le continent à s'être lancé dans la première centrale solaire flottante de l'Afrique, il mise également sur ses nombreux barrages en construction pour atteindre les 6600 MW à l'horizon 2030. Les détails de Wahani Johnson-Sambou et Claudien Sono. Comment assurer l'approvisionnement en énergie d'une population de plus en plus nombreuse et réduire ses émissions de gaz à effet de serre? C'est l'équation que tentent de résoudre les autorités de Côte d'Ivoire, dont la consommation en électricité a augmenté de 193% en 43 ans, avec une consommation annuelle d'environ 340 kWh par personne actuellement. Estimée à plus de 2737 gigawattheures au premier trimestre 2019, la production électrique nationale se base essentiellement sur le thermique à 67,55% et l'hydraulique à 32,45%. Mais le pays qui veut réduire de 28% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 se tourne désormais vers l'exploitation des énergies renouvelables. Avec la construction de la plus grande centrale électrique à biomasse de l'Afrique de l'Ouest et le lancement des travaux de construction de la toute première centrale solaire flottante du continent, le gouvernement ivoirien réitère sa volonté de miser sur un programme de développement de son réseau et son ambition d'atteindre la barre des 4000 MW en 2020 et 6600 MW à l'horizon 2030. Nous en parlons avec Patrick Tonui, le représentant régional de Gogla, l'Association mondiale d'éclairage hors réseau pour l'Afrique de l'Est. Il nous rejoint depuis Nairobi au Kenya. Bonjour Monsieur Tonui et bienvenue dans Business Africa. Salut et merci de me recevoir. Alors dites-nous Patrick, quelles sont les opportunités et les risques du passage aux énergies renouvelables pour les pays africains? Je pense que les énergies renouvelables sont un secteur vraiment passionnant qui peut résoudre certains des principaux défis que nous avons en Afrique. Primo, je pense que nous sommes tous conscients que le changement climatique est réel et qu'il affecte beaucoup l'Afrique, de la production agricole à la santé, etc., etc. Les technologies des énergies renouvelables sont donc un moyen d'atténuer les émissions de carbone et d'autres choses qui font vraiment mal à l'environnement. Mais au-delà de cela, il y a aujourd'hui environ 800 millions de personnes sans accès à l'énergie. La plupart d'entre elles, environ 600 millions, vivent en Afrique subsaharienne. Et les gouvernements n'ont généralement pas assez d'argent pour assurer un accès universel à tout le monde.
Et secondo, il y a des gens qui vivent vraiment dans des endroits assez compliqués à fournir des extensions de réseau. Et nous, en Afrique, nous sommes bénis par la puissance du soleil qui est une technologie renouvelable. Le solaire montre que ces technologies ont évolué à tel point qu'elles peuvent fournir de manière fiable un accès énergétique aux communautés qui sont hors réseau et cela leur permet de faire les choses essentielles dont elles ont besoin. Avoir de l'éclairage dans leur maison pour une utilisation de base, pour l'éducation et d'autres choses qu'ils doivent faire avec l'éclairage. Cela peut leur permettre de charger des téléphones portables, de faire fonctionner des postes téléviseurs et radios assez efficacement. Et nous pouvons voir de plus en plus que ces technologies peuvent être utilisées dans des applications productives pour l'irrigation et l'agriculture à petite échelle. Et quelle est la taille de l'écart entre l'investissement et la demande d'énergie renouvelable en Afrique? Honnêtement, elle est énorme et je veux être précis. En ce moment, je ne parle spécifiquement que du secteur hors réseau. Quelle est la demande d'investissement et le besoin d'investissement ainsi que la demande de consommateurs qui vivent hors réseau? Donc, cette base de consommateurs, ces citoyens, ces ménages, ces communautés ne bénéficient pas aujourd'hui des services que nous tenons tous pour acquis. Et ils ont besoin d'accéder à l'énergie pour leur subsistance et autres. Cela nécessiterait cependant beaucoup d'argent. À quoi servira cet argent? Premièrement, à fournir ces technologies, en particulier aux ménages ruraux. Si vous leur demandez de les payer d'avance entièrement en espèces, ce sera un fardeau pour eux. Nous devons donc stimuler le financement des consommateurs ou des modèles qui permettent aux consommateurs d'être alimentés en électricité dans le temps ou d'avoir accès à ces produits. De la même manière que pour le réseau, vous payerez plus de factures de services publics au fil du temps et vous n'aurez jamais à payer pour tout ce qui se connecte pour vous fournir cette connexion électrique. Alors, parlons de l'Afrique du Sud, par exemple. Le pays dépend principalement des centrales au charbon qui ont du mal à limiter les pannes de courant. Une énergie renouvelable pourrait-elle sauver le pays le plus industrialisé d'Afrique? Oui, l'Afrique du Sud se bat avec les centrales à charbon. Et je crois qu'une partie du problème qu'ils ont est que ces centrales doivent être mises hors ligne pour être rénovées. Elles n'ont tout simplement pas assez d'énergie pour répondre à tous leurs besoins. Et lorsque nous examinons les solutions hors réseau, nous constatons qu'elles peuvent réellement coexister assez bien avec le réseau. Et cela permettra à beaucoup de ménages et de communautés pendant les période où le réseau n'est pas disponible de continuer à fonctionner. Aujourd'hui, la technologie n'est peut-être pas en mesure de faire fonctionner des machines industrielles lourdes à forte demande d'énergie, mais elle pourrait vraiment alléger la charge et permettre aux gens que oui, le réseau n'est pas là, mais vous avez toujours accès à l'énergie qui vous permettrait de garder votre bureau à l'abri de la lumière pour utiliser vos ordinateurs et vous assurer que votre téléphone portable soit allumé et fonctionne. Et je crois qu'à long terme, si l'Afrique du Sud regarde à l'échelle des services publics, il verrait également certains de ces avantages pour voir cette réduction dans les technologies émettrices de carbone. Merci à vous, Patrick Tonui, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le représentant régional de l'Association mondiale d'éclairage hors réseau pour l'Afrique de l'Est. Merci. En seconde partie de ce programme, nous verrons comment Samsung, SDI et Glencore sont parvenus à s'entendre sur l'exploitation du cobalt en RDC. C'est après la pause.